Salut tout le monde et bienvenue sur ma chaîne Kia Natural. Je suis Kia, votre praticienne certifiée en santé naturelle. Aujourd'hui nous allons parler beauté, mais la beauté sous un angle un peu moche. On adore toutes et tous changer de tête, avoir des ongles impeccables. Connaît-on vraiment les produits qui sont utilisés ? Nous allons décortiquer ensemble les dangers cachés des colorations pour cheveux et des manucures. Préparez-vous, certaines infos pourraient vous surprendre ou vous rendre chauve. Commençons par les cheveux. Les colorations, qu'elles soient permanentes ou semi-permanentes, sont devenues un geste beauté hyper courant. Il y a même des trends coloration d'hiver, coloration d'automne, mais que contiennent-elles vraiment ? Le premier coupable, c'est l'ammoniac. C'est lui qui ouvre les écailles du cheveu pour que la couleur pénètre. Le problème, c'est qu'il est très irritant. Il peut provoquer des démangeaisons, des rougeurs sur le cuir chevelu et même des problèmes respiratoires pour les personnes sensibles, surtout pour les coiffeurs qui y sont exposés en continu journée après journée. En plus, il fragilise énormément la fibre capillaire, rendant les cheveux secs, cassants et ternes sur le long terme. Ensuite, on trouve les fameux PPD, ou paraphénylenediamine. C'est le colorant principal dans la plupart des teintures foncées. Le souci avec les PPD, c'est leur potentiel allergisant très élevé. Une allergie peut se développer n'importe quand, même si vous utilisez le même produit depuis des années. Les réactions vont de la simple irritation à de l'eczéma sévère, des gonflements du visage, et dans les cas les plus graves, des difficultés respiratoires qui nécessitent une hospitalisation d'urgence. C'est pourquoi le test d'allergie 48 heures avant est absolument crucial. Ne le zappez jamais. Un autre ingrédient à surveiller est le résorcinol. Il aide la couleur à se fixer, mais il est connu pour être un perturbateur endocrinien. Ça veut dire qu'il peut interférer avec notre système hormonal, notamment la thyroïde. Des études ont montré des liens entre une exposition répétée au résorcinol et des dérèglements thyroïdiens. Même si les concentrations dans les produits sont faibles, l'accumulation au fil des années pose question. Et ce n'est pas tout. On trouve aussi des persulfates, souvent dans les produits de décoloration, qui sont des agents de blanchiment très puissants. Ils sont parmi les principaux responsables de l'asthme professionnel chez les coiffeurs. Pour nous, utilisateurs occasionnels, le risque est plus faible mais bien réel, surtout si on a déjà un terrain asthmatique ou allergique. Face à tout ça, on pourrait se dire « Ok, j'arrête tout ». Pas de panique, il existe des alternatives plus douces. Les colorations végétales, par exemple, sont une super option. Elles sont faites à base de poudre de plantes comme le henné, l'indigo ou la camomille. Elles n'ouvrent pas les écailles du cheveu, mais l'enrobent. Résultat, le cheveu est gainé, brillant et protégé. Attention, on ne peut pas tout faire avec le végétal, comme éclaircir radicalement une couleur. Mais pour couvrir les cheveux blancs ou apporter des reflets, c'est parfait. Lisez bien les étiquettes, car certains énébres du commerce contiennent des sels métalliques qui peuvent très mal réagir avec une future coloration chimique. Le mieux, c'est de se tourner vers des marques bio ou de consulter un coiffeur spécialisé en coloration végétale. Passons maintenant à nos mains, et plus précisément à nos ongles. Vernis classique, vernis semi-permanent, faux ongles en gel ou en résine. L'offre est immense pour avoir une manucure parfaite. Mais là aussi, la liste des ingrédients problématiques est longue. D'abord, parlons du fameux trio toxique qu'on trouvait dans beaucoup de vernis classiques. Le formaldéhyde, le toluène et le DBP. Le formaldéhyde est utilisé comme durcisseur. Il est classé comme cancérogène, certain, par le Centre international de recherche sur le cancer. Il peut aussi provoquer des allergies cutanées et des irritations respiratoires. Le toluène, lui, est un solvant qui donne la texture lisse au vernis. Il est neurotoxique. L'inhalé peut causer des maux de tête, des vertiges, et à forte dose, il peut affecter le système nerveux et le développement du fœtus chez la femme enceinte. Enfin, le DBP, ou phtalate de dibutyle, empêche le vernis de s'écailler. C'est un perturbateur endocrinien suspecté d'affecter la fertilité. Heureusement, de plus en plus de marques proposent des vernis 3 free, 5 free, 10 free et même plus, qui excluent ces substances, et d'autres comme le camphre ou la résine de formaldéhyde. C'est un vrai progrès. Alors privilégiez ces formules plus saines.
Maintenant, le cas du semi-permanent et des faux ongles en gel ou résine. C'est la solution miracle pour une manucure qui dure des semaines. Le problème, c'est le processus. Pour faire adhérer le produit, l'ongle est souvent limé, parfois de façon agressive. Ça l'amincit et le fragilise. Ensuite, on applique des couches de gel ou de vernis qui sont durcies sous une lampe UV ou LED. Ces lampes émettent des rayons UVA. Même si l'exposition est courte, des études ont montré qu'une utilisation fréquente et sur le long terme augmente le risque de vieillissement prématuré de la peau des mains et potentiellement de cancer de la peau. Il est recommandé d'appliquer une crème solaire sur ses mains avant la séance. Les produits utilisés, les gels et les résines, contiennent des acrylates et des métacrylates. Ce sont des monomères qui peuvent provoquer de graves allergies de contact. Une fois qu'on est sensibilisé, on l'est à vie. L'allergie peut se manifester par des rougeurs, des démangeaisons, un décollement de l'ongle et même des réactions à distance sur le visage ou le cou. C'est un problème de plus en plus fréquent, notamment avec l'explosion des kits de manucure à domicile où l'application est moins précise qu'en salon. Et enfin la dépose. Pour enlever le semi-permanent ou les faux ongles, il faut soit limer complètement le produit, ce qui abîme encore plus l'ongle naturel, soit le faire fondre avec de l'acétone pur. On enveloppe les doigts dans des papillotes d'aluminium imbibées d'acétone pendant 10 à 15 minutes. L'acétone est un solvant très puissant qui dessèche énormément l'ongle et la peau autour. À la longue, les ongles deviennent mous, cassants, striés et peuvent même se dédoubler. Alors que faire ? L'idéal est d'espacer les pauses. Laissez vos ongles respirer et se régénérer pendant plusieurs semaines entre deux manucures. Hydratez-les quotidiennement avec des huiles végétales comme l'huile de ricin ou d'amande douce. Pour le vernis classique, choisissez des formules free et un dissolvant sans acétone. Et si vous êtes une adepte du semi-permanent, assurez-vous que la professionnelle ne lime pas trop votre ongle et protégez vos mains du soleil. En conclusion, l'objectif n'est pas de vous faire peur ou de vous interdire ces petits plaisirs. L'idée, c'est de faire des choix éclairés. En étant consciente des risques, on peut adopter de meilleures habitudes, espacer les colorations, se tourner vers le végétal, laisser les ongles au naturel de temps en temps, choisir des produits avec des compositions plus propres. La beauté ne devrait jamais se faire au détriment de notre santé. Prenez soin de vous, lisez les étiquettes et n'hésitez pas à poser des questions à vos coiffeurs et prothésistes ongulaires. C'était Kia. J'espère que cette vidéo vous a été utile et vous a appris des choses. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez ces dangers. N'oubliez pas de liker la vidéo si elle vous a plu, de la partager et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Merci d'avoir regardé.